Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui la recette du gratin de courgettes au saumon fumé. C'est un plat qui peut se faire à l'avance, qui est rapide et délicieux. Voici les ingrédients. Vous aurez d'abord besoin de 4 tranches de saumon fumé, 2 plaques de ravioles nature, 200 g de crème liquide, un paquet de gruyère ou de comté, peu importe, un mélange de sel et de poivre et l'équivalent de 3 grosses courgettes. On commence d'abord par couper les extrémités et puis par les éplucher. Moi, c'était pas des courgettes bleues, donc je les ai épluchées complètement. Mais si vous, c'est des courgettes bio, c'est aussi bien de garder la peau parce que c'est ce qui va donner le goût à la courgette. Une fois que vous avez fini d'éplucher toutes vos courgettes, il faut les couper en tranches. Pour qu'elles soient bien uniformes, moi je préfère utiliser une mandoline. Alors là, il faut faire attention aux doigts, mais sinon vous pouvez prendre un couteau, c'est très bien aussi. Le tout, c'est de ne pas faire des tranches trop fines pour qu'elles se sentent quand même. Voilà, à peu près cette taille-là. C'est-à-dire pas trop fines, mais pas non plus super épaisses parce qu'elles vont avoir du mal à cuire. Ail et nos courgettes sont toutes coupées, vous n'avez plus qu'à prendre un plat, l'équivalent d'un plat à gratin, avec tous vos ingrédients. Donc les courgettes que vous étalez une première couche partout uniformément au fond du moule. Une fois que vous avez mis la première couche de courgettes, vous pouvez prendre le saumon fumé, le couper en petits morceaux rapidement. Voilà, de toute façon, il va gonfler à la cuisson. Surtout, faites attention à pas trop saler parce que le saumon fumé est déjà très salé de nature. On rajoute ensuite la crème fraîche un petit peu partout et votre pincée de sel avec un petit peu de poivre. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre les ravioles. Donc on va en mettre une plaque et l'autre, on va le garder pour la prochaine couche. Avant, j'ai éparpillé mes ravioles très méticuleusement et en fait, je me suis rendu compte que vous pouvez les mettre comme ça rapidement partout, ce sera très bien parce que de toute façon, elles gonflent à la cuisson, donc elles vont prendre toute la place. Dans cette recette, j'ai pris des ravioles nature parce que c'est le goût des pâtes, mes enfants adorent ça. Mais il y a aussi les ravioles aux chèvres, vous pouvez trouver n'importe quel parfum en grande surface. Je sais que celles aux chèvres, elles vont très bien avec le saumon fumé aussi, c'est comme vous voulez, c'est selon vos goûts. Après ça, on a fini avec la première couche, donc on recouvre de courgettes et on commence la deuxième exactement comme la première. On met le saumon, le sel, le poivre, la crème fraîche, les ravioles et on recouvre encore le tout de courgettes. Vous pouvez mettre ces ingrédients dans l'ordre que vous voulez, le tout c'est de rien d'oublier. Comme vous voyez, c'est une recette très rapide à faire. En même pas 5 minutes, on a eu le temps de faire un plat équilibré et vraiment délicieux. Même mes enfants qui étaient à la base pas spécialement fans de courgettes, ils se sont rendus compte qu'en fait ils adoraient ce légume grâce à cette recette et maintenant je peux leur faire dans n'importe quel autre plat, ils se régalent. Donc une fois que vous avez mis tous vos ingrédients, vous pouvez recouvrir de la dernière couche de courgettes. On peut finir le saladier, on n'en aura plus besoin maintenant. Et puis après on rajoute le gruyère ou le comté pour faire la petite couche croustillante sur le dessus du gratin. Une fois qu'on a fini de mettre le gruyère, on n'a plus qu'à mettre au four. Moi je l'ai mis à 180 degrés pendant 30 minutes. Après ça dépend de la taille de vos courgettes. Le tout c'est que le gratin ressorte bien doré et que quand vous mettez une fourchette dans les courgettes, elle soit bien tendre. Ce qui est pratique avec cette recette, c'est qu'elle peut se faire à l'avance. Voilà, une fois que vous avez fini de mettre le gruyère, vous pouvez le mettre au frais et au dernier moment, 30 minutes avant, allumer le four et faire cuire votre plat pour qu'il soit bien croustillant. J'espère que cette recette vous a plu et que ça vous a donné des idées pour les prochains repas en famille. À bientôt pour de nouvelles vidéos.